Nous avons vu, donc, que celui qui est à l'origine du retour au culte pur à notre époque, c'est Rachad Khalifa. Nous avons vu que quiconque l'a rejeté a été dévié vers ce schisme usurpateur de son appel qui réunit les appellations coranistes, Coran seul et ceux qui leur sont affiliés, que ceux-ci en acceptent l'étiquette au nom. Nous avons vu que le coranisme existait déjà avant la venue de Rachad Khalifa, mais que ceux-ci avaient pour profession de foi la double shahada. Nous avons vu qu'aucun coraniste, Coran seul et autres n'était revenu à la vraie shahada avant l'appel de Rachad, ce qui est la preuve, sans aucun doute possible, qu'ils ont été atteints d'une manière ou d'une autre par son appel. Nous avons vu que ce schisme ni Rachad Khalifa, et c'est la preuve que ceux qui le composent mentent contre Allah. Nous avons vu que ceux qui ont fait des positionnements de Rachad Khalifa une nouvelle sunna sont devenus du nombre de ce parti usurpateur, et c'est pour cela qu'il les appelle nos frères. Dans la plus grande hypocrisie devant Allah, c'est comme si je disais aux chrétiens ou à l'adhérent au judaïsme tu es mon frère, alors que celui-ci rejette Mohammed, mais croit à ce à quoi je crois, je contredirais la religion d'Allah. Ces bases étant posées, je vais répondre à une question qui est que penses-tu de ceux qui disent l'alliance des sunnites et des chiites qui se rejoignent sur l'idée traditionnaliste opposée à ceux qui disent ne suivent que le Coran, donc tous ces groupements qui se rejoignent vers l'idée puriste? Est-ce que c'est le parti du diable contre le parti d'Allah? Je réponds non. Ce sont deux sectes associatrices qui trouvent intérêt à se liguer pour s'opposer à une troisième, qui met en danger leur forme d'association. C'est donc du traditionnalisme versus purisme. On retrouve ce schéma chez ceux qui nous ont précédés, comme les Karaïtes, qui sont ceux à qui sont opposés les différents groupes traditionnalistes se référant à la Torah, ou les sola scriptura, à qui sont opposés les différents groupes traditionnalistes se référant à l'Injil. Cependant, ni les Karaïtes ne croient en Issa et Muhammad, ni les sola scriptura ajoutent foi au Coran. Comme ce schisme associateur, usurpateur, à la tête duquel sont les Corans seuls, n'accepte pas Rachad Khalifa. Il est essentiel que vous compreniez ces choses. S'il y a usurpation de l'appel, il y a forcément groupement usurpateur qui en découle. Et mettre ce groupement usurpateur dans une position qui le ferait paraître comme les détenteurs d'une vérité à qui s'opposeraient les sectes porteuses de mensonges, c'est par le jeu de rivalité entre ces sectes le moyen pour Satan le banni d'embellir l'action de ceux qu'il dirige pour recouvrir l'appel d'origine émis par le serviteur d'Allah, Rachad Khalifa. En vérité, ce qui compose ce groupement usurpateur découle d'un appel du diable banni, censé recouvrir un appel d'Allah. Ils sont ceux qui ont pris ce qui se trouvait dans la main tendue et ouverte, puis qui, après s'en être emparés, ont tourné le dos pour marcher à la suite du diable banni. Ceux qui auraient pu être élevés par ces mêmes enseignements, mais qui préfèrent ce qu'offre cette présente vie. C'est ainsi donc qu'ils traitent de mensonges les signes d'Allah, et c'est à eux-mêmes qu'ils font du tort. Je conclus ainsi. Ceux qui ont cru en Rachad Khalifa ne doivent plus prêcher le Coran seul, car j'ai abrogé ce que le diable a suggéré. Et ceci est une preuve pour eux qu'Allah m'envoie. Dissociez-vous de ce groupement usurpateur, car si vous ne le faites pas, aux yeux d'Allah, vous serez des leurs, puisque vous les prendriez pour alliés. Vous formeriez une preuve contre vous-même devant votre Seigneur. Ils sont du parti du diable.
et c'est le parti d'Allah qui sera triomphant. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.